Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous on va refaire une petite appart. Je vais vous montrer un peu les dégâts. Bon, c'est pas vraiment des dégâts. Donc ici, il y a des coups de pierre un peu partout. Si vous regardez, il y a des coups de pierre. Voilà, les mitraillettes de coups de pierre en fait. Et je sais pas si on les voit bien à la caméra. Je vais laisser un peu faire le focus. Voilà. Bon, on en voit un peu là. Ici, on a plein. Là. Enfin voilà, les mitraillettes de coups de pierre. Ici, le pare-choc, en fait, c'est la voiture à mon frère, hein, où il y a quelqu'un l'a accroché, donc il est griffé. Je sais pas si ça se voit. Hein. Il y a des griffes ici, il y a des griffes là. Ouais, voilà, on le voit un peu. Alors il y a son phare, il est griffé aussi. Et aussi, il ne tient pas en fait. Il y a une patte de cassé. Putain, j'arrive pas. Là, son phare, il bouge quoi, il ne tient plus. Quand on va enlever le pare-choc, voilà. Il bouge, il n'est plus fixé. Donc on a recommandé un nouveau. Il y a ici, il y a 2-3 coups de pierre en fait, mais comme on va quand même faire un voilage, vu qu'on va mettre le capot, on fera un voilage ici pour pas avoir de différence de teinte. Parce que je pense que c'est un rouge métallisé. Donc je vais démonter les répétiteurs d'ailes. Ici, on va peut-être modifier un peu le pare-choc. Ceci, on va peut-être le peindre. Perso, moi j'aurais peint tout. Et j'aurais juste les grilles que vous voyez là et là en noir. Maintenant, bon, c'est pas ma voiture, c'est celle à mon frère. Donc on verra ce qu'il va décider. Ou on laissera tout en noir, ou on fera que ça, ou on va faire le tout, on sait pas encore. Et il aimerait bien faire le drapeau italien là. Donc je sais pas si ça va se faire aujourd'hui parce que j'ai pas les couleurs. Et donc ici, il y a presque rien, mais ils veulent faire quand même. Il y a un petit coup de pierre juste là, un petit coup de pierre là. Et voilà, enfin la voiture. Ça le fait un peu chier parce qu'il a des coups de pierre un peu partout, mais ici on va faire quand même pour la tête, le voilage. Let's go pour le démontage alors. Bon, voilà, on a démonté les accessoires ici. Donc ça en une partie avec la fermeture du pare-choc, ça en a en fait. Il y a ceci, souvent il est fait en vert blanc rouge. Mon frère il voulait le faire en vert blanc rouge, mais j'ai pas les couleurs. Donc il sera en rouge. Ici, bon, on en a discuté. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais repeindre tout, ce cache-là. Donc, on va le lisser, on va le mettre en surfaceur, on va reponcer pour le lisser. Il va être peint en même temps que le pare-choc. J'espère que ce sera beau. Ici, on voit cette partie ici. Toute cette partie ici, en fait. Et la grille restera noire. On va cacher un peu comme ça. Ici, comme ça, on va cacher là. Hop, on peindra seulement que cette partie-là. Je pense que ça se voit, je ne sais plus. Mais il y a la plaque. Donc, à la limite, je peindrai là. Aussi pour être sûr, je ne me rappelle plus. Je pense qu'on voit, si on voit, ça on le voit. Donc je le peindrai en rouge. C'est un peu la merde à faire ce que je suis en train de dire là, mais c'est réalisable. J'espère que ça va pas être dégueulasse. Donc il y a les grilles qui vont être peintes, tout ce qui se voit dans l'espèce de spoiler, je sais pas comment appeler ça. Il y a la petite lame d'en bas. Et voilà le pare-choc, ici on va le refaire. Donc il était abîmé là, il y a quelques coups de pierre un peu partout. Donc voilà, et les ailes en fait, voilà, c'est un peu de travail et le capot. Donc je vais commencer le ponçage. Et je refilmerai alors quand j'aurai tout poncé, comme ça on va pas perdre de temps, sinon ça fait des vidéos un peu trop longues je trouve, 40 minutes pour faire une vidéo, voilà. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà le matin, on va sortir la voiture pour continuer le ponçage. Bombardant 2.0. Bon, je crève de chaud. Nous voilà dans la cabine. Je vais aller enfin peindre. Donc ici, je vais repeindre le capot. Je suis en train de cacher tout. Donc il y a le spoiler avant là. Le voilà. Donc ici, ce sera en noir. Ça en noir et le reste, ce sera rouge. Ça, ce sera rouge. Ça aussi. Je repeins les deux ailes. Voilà. Et le pare-choc avant. Donc aujourd'hui, je vais faire une cabine avec ça.
Et je ferai une deuxième cabine un autre jour avec le reste de l'arrière, donc pare-choc arrière, pare-choc arrière que je raconte moi, le spoiler et les pièces. C'est en fait j'ai plus de place. Le spoiler je le paye pas maintenant, je l'ai remis dans la voiture, il est là. J'ai pas de place, ça va être trop serré et j'ai pas envie de faire des couilles donc. Voilà, donc je vais refilmer après quand j'aurai tout caché. Et après, donc là je suis en train de charger ma GoPro parce qu'il me restait 15% de batterie. Et je la mettrai sur ma tête cette fois-ci. Parce que j'avais mis ici l'autre jour. Et l'angle n'était pas bon, donc je vais essayer de voir ce que ça vaut sur la tête. Et voilà. Donc je refilme juste après. Bon, j'ai été régler ma GoPro parce que j'avais oublié de mettre le mode large. Et ça craint, on voyait rien, c'était mal centré, on aurait dit qu'il fallait faire un zoom ou dézoomer pour voir, mais en fait c'est juste ça le mode large. Ouais, voilà, c'est bon. Ici on voit juste ce bord là, donc il faut juste que je me focalise là. Et on voit juste ce bord là, et mon mix soit bien fait. Les grilles, je vais les refaire en noir après. Donc ce sera bon, là ça se voit. Ça a l'air d'être bien pour la première couche. Bon, j'ai réglé le jet de mon pistolet sur super fin, donc un peu en géron, pour ne pas que ça va partout. J'ai mis voilà, un jet, comme vous entendez, vraiment pas beaucoup de pression. J'essaye d'être local. Voilà, il faut bien mettre dans les deux sens, enfin dans les quatre sens, parce que là il y a des coins aussi. C'est un peu la merde à faire ce que j'ai dit de faire, mais voilà, ce coin là aussi. Voilà. Bon ça, je vais terminer, parce que filmer et tout ça, j'ai peur de faire une couille. Et je refilme après le résultat, et puis je vernis avec la caméra sur ma tête. Allez, à tout de suite. Bon, voilà ce que ça donne en brillant. Ici ça brille parce que je vais te mettre la base, mais ça va devenir mat. Après je vais décacher maintenant d'ailleurs pour pas que j'arrache la couleur. Et je vais revernir le tout, même ici, comme ça ça va rester brillant. Et on verra le résultat après et puis au montage aussi. Allez, let's go. Bon allez, c'est parti pour le vernis maintenant.
Bon, voilà. Ici, la voiture est peinte. Je vais de la décacher. Ce vernis-ci, c'est un nouveau vernis. Ben, il a l'air de super bien aller. Déjà, rien qu'à la première couche, je trouvais qu'il était déjà fort tendu. J'ai eu peur à la deuxième couche parce que la première couche, je la mets un peu plus vite et la deuxième couche, je la mets un peu plus doucement avec le vernis. Et ici, j'ai eu un peu peur parce que déjà la première, elle était déjà fort tendue. Et voilà. Donc il a déjà un très gros tendu. C'est vraiment lisse comme résultat. En plus, c'est pas que je peins avec des pistolets haut de gamme. Et voilà, donc c'est à tester avec un gros pistolet, avec un bon pistolet ici. Donc je vais remonter tout. Et on se rejoint alors dans mon garage. Je vais aller juste... Il y a la grille ici que j'ai pas peint. Et juste cette grille là parce que j'avais plus de place. Donc je vais le faire dans mon garage ça parce que c'est vraiment tout petit. Et c'est pas obligé d'avoir une cabine pour des grilles quoi. Ça va, donc je remonte le pare-choc, je remets ça dans le coffre, je remets le capot. Je vais chez moi, je vais vite faire ça. Comme ça je peux remonter et voir l'effet vraiment que ça va donner d'avant et d'après. Si avant, rappelez-vous, tout ceci. Et ceci c'était en couleur plastique. Comme ceci. Voilà, vraiment du plastique brut. À mon avis, ça va quand même bien claquer. J'ai voulu faire le abarth ici parce qu'on voit qu'il y a un relief abarth. Fallait que je reponce, mais j'avais pas envie de me prendre trop la tête. Là, ça m'a déjà pris 3 heures pour peindre. Et voilà, et cette couleur-là, franchement, elle ne couvre pas. Il fallait vraiment bien regarder dans tous les coins si c'était bien couvert. Bon, allez, on se rejoint chez moi. Allez, à tout de suite. Bon voilà, la voiture elle est remontée, on a fait un petit truc en plus, on a fait le drapeau italien sur la petite lame à l'avant et à l'arrière. Donc ici on est plus ou moins 2 ans après, hein, parce que la vidéo en fait a été, je sais pas ce qui s'est passé, ou c'est moi qui l'ai effacée, ou elle a été effacée, mais bon voilà, je remets la vidéo. Je vous montre juste ici le résultat, donc on est 2 ans après. Donc voilà, je vais essayer de pas vous montrer l'autre truc. Donc voilà. Donc ici, c'est toujours peint, la couleur n'a pas lâché. Et voilà, on a fait ceci en plus. Et je vais vous montrer l'arrière, sans vous montrer l'autre petit truc. Je vais essayer de me tourner de ce sens-là. Voilà, de ce côté-ci. Et voilà l'arrière avec le déflecteur qui est peint aussi, qui était normalement en plastique. Et voilà, et je trouve qu'avec les Bobardon, ça remplit bien. C'est pas comme les Monza qui a 2 petites sorties ici. Là, ça donne vraiment bien. Donc voilà le résultat. Maintenant, je vais vous montrer le petit deuxième truc qui n'était pas dans la première vidéo qui a été effacée. Donc mon frère a acheté ceci aussi. Donc voilà, je vais vous la montrer si elle est ouverte parce que là, il est en vacances. Je sais pas s'il a laissé ouvert. Ouais, voilà. Donc il y a l'intérieur cuir et elle est destinée à rouler aussi sur la piste. Voilà. Donc ça a 2,5 litres aussi. Ah, on a oublié d'enlever ça quand on a fait l'entretien. Voilà. Donc voilà, ici la voiture elle est un peu plus évoluée que la mienne, puisque la mienne est totalement d'origine. Donc il a ce tuyau aussi. Je ne sais pas si c'est de l'alu, de l'inox ou... Je ne sais pas. Donc il a un filtre KN dans la boîte à air. Avec ce tuyau là. Il a déjà des freins perforés. Avec des plaquettes Brembo. Des suspensions. Je ne sais pas si on va voir. Enfin il a des suspensions à l'air un peu rabaissées. Il a des jantes 17. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il a aussi une ligne. Je ne saurais pas vous faire écouter le bruit parce que j'ai pas les clés ici. Donc voilà, il a une ligne, je crois que c'est un Novitec. Donc voilà, la marmite c'est Novitec et la ligne c'est Ragazon. Donc voilà la ligne avec l'intermédiaire et on voit rien. Et lui, voilà cet emplacement-ci, je vais dire de la ligne à cet endroit-là, où moi j'ai l'intermédiaire. Bah lui il n'en a plus déjà. Donc moi ici je suis en train de faire une nouvelle vidéo qui va bientôt sortir. Et j'ai entendu le bruit que lui il a
pas d'intermédiaire et une marmite échappement libre. Moi, je vais laisser d'origine l'intermédiaire et la marmite échappement libre. Et la marmite d'origine, pardon, et je suis en train de faire quelque chose en plus. Là, c'est en test. Donc voilà, là, il y aura une deuxième voiture sur la chaîne, en plus de ma petite Alpha. Donc ben voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.